Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Détective Conan. Alors trêve de suspense, aujourd'hui on va parler du nouveau film Détective Conan qu'on aura chez nous en France. C'est une vidéo que j'attendais de faire, que j'espérais avoir l'occasion de faire depuis l'année dernière. Et nous voilà. Alors vous l'avez déjà vu sûrement passer sur les réseaux sociaux, mais le film 25 de Détective Conan va être diffusé dans les cinémas français. Alors pas qu'en France évidemment, mais ici on est égocentrique, égocentré, on parle uniquement de nous. Cette vidéo sera un résumé des grosses infos qu'on a eues par rapport à ce film et on va faire ça de manière chronologique. Je vous rassure, il n'y a pas énormément de dates, mais elles vont répondre à vos questions concernant la langue, la date, etc. Vous allez voir. Et surtout, après, on va répondre à la question de est-ce qu'il faut être à jour pour voir le film, notamment pour les personnes qui connaissent Détective Conan de loin et qui hésitent à voir le film. Mais donc on verra plus tard. On commence avec le 1er décembre. Et le 1er décembre, c'est là que la hype commence. Eurozoom nous annonce officiellement qu'ils vont diffuser le film 25 en France. À ce moment-là, on n'a pas de date précise, on sait juste qu'il va être diffusé en mai 2022. Ensuite, le 17 décembre, on a 3 choses. Eurozoom nous donne la date du 11 mai 2022. Donc à ce moment-là, il prévoit de faire diffuser le film à partir du 11 mai 2022. Je tiens à préciser maintenant que la date va changer plus tard. Ensuite, on a un titre français. Le titre japonais de base qui se traduisait en La mariée d'Halloween devient La fiancée de Shibuya. Et enfin, on a une affiche provisoire. Et enfin, pour décembre, le 30 décembre, on a 2 choses. La première, c'est le trailer en VOSTFR. Alors je vous le mets pas là évidemment, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous mets juste quelques images, mais le film a l'air d'être incroyable. Et ce même jour, donc le 30 décembre, on a la confirmation de la VF. Si c'est pas incroyable, est-ce que c'est pas incroyable? C'est incroyable. Pour la 2e année consécutive, on aura le droit à un film Détective Conan en VF au cinéma. Le fait que la VF soit arrêtée depuis plusieurs années et que là on a 2 films en VF, c'est vraiment incroyable. Il y a quelques années, mais qui aurait pu prédire ça? Qui? Bref, on continue. Le 3 février 2022, on a une nouvelle affiche officielle française. Et enfin, on va passer à mars. Le 5 mars, Eurozoom nous annonce que le film aura droit à une avant-première en même temps que la sortie japonaise. Le film sort le 15 avril au Japon et donc on l'aura en avant-première le 15 avril aussi en France. Et un lien est partagé avec les villes qui proposent de diffuser l'avant-première à ce moment-là. Le 10 mars, la date de diffusion du film est modifiée. On passe donc du 11 mai au 18 mai, donc une semaine plus tard. Et ce même jour, donc le 10 mars, de nouvelles villes sont ajoutées à la carte des cinémas qui diffusent l'avant-première. Et le lendemain, donc le 11 mars, on a le nom de plusieurs doubleurs qui seront là pour le film. Et parmi eux, on retrouve les mêmes doubleurs que pour l'anime pour plusieurs personnages. On va avoir la voix de Conan, de Aibara, de Ran et de Takagi. Et le nom de la personne qui fait la voix d'Amuro a aussi été donné. Donc là aussi, je voulais dire que c'était vraiment trop bien qu'on ait les mêmes voix pour les personnages principaux comme l'année dernière avec le film 24. C'est génial, et ce qui va être encore plus génial avec ce film, c'est qu'il y a énormément de personnages qui vont apparaître et qui n'ont pas eu le droit à leur VF. Et donc là, on va découvrir leur VF pour la première fois. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et voilà, on en a terminé avec les infos. Alors la dernière date que j'ai notée pour les villes de l'avant-première, c'était le 11 mars, mais il y a eu d'autres ajouts de villes entre temps et il y en a encore qui se font. Donc pareil, je vous mettrai le lien de la carte en barre d'infos, comme ça si ça s'actualise vous pourrez le voir. On a fait le résumé des infos concernant ce film. On va passer à la partie qui est est-ce qu'il faut être à jour pour voir le film. Pour cette partie, je vais vous répondre la même chose que j'avais répondu pour le film 24. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Est-ce qu'il faut être à jour pour voir le film? Oui et non. On va d'abord parler de la partie compréhension, puis on va parler de la partie spoil. Si par cette question, vous vous demandez est-ce qu'il faut être à jour pour suivre et comprendre le film, alors la réponse est non. Parce que les films Détective Conan sont faits de sorte que même si vous n'êtes pas à jour ou même si vous n'êtes pas fan de Détective Conan de manière générale, vous puissiez regarder le film. Alors évidemment, il y aura des références que vous n'aurez pas. Les personnages, vous connaîtrez pas forcément leur background et plein de trucs comme ça, mais vous arriverez à suivre le film. À chaque début de film, il y a un résumé de l'histoire qui est fait. Et il y a aussi une présentation des personnages principaux et des personnages qui apparaîtront
dans le film. Par exemple, l'année dernière, on a eu une présentation des membres du FBI et de la famille Akai. Donc voilà, mais j'aimerais quand même préciser que récemment, les films Détective Conan abordent beaucoup plus des sujets de la trame principale. Pas forcément les hommes en noir, mais vont être centrés sur des personnages qui sont importants. Donc honnêtement, ça sera peut-être un peu plus difficile que pour les films du début, mais ça vous empêchera pas de passer un bon moment dessus. Après, si vous voulez quelques bases, partons du principe que vous regardez pas et que vous lisez pas Détective Conan. Je vous conseille par exemple de regarder quelques épisodes ou de lire quelques tomes pour vous mettre dans l'ambiance un peu du manga. Comme ça, vous serez pas totalement étranger à ce qui se passe. Même si ce qui se passe dans les premiers épisodes et tomes, ça diffère un peu de ce qu'il y a maintenant. Ensuite, on va passer à la partie spoil. Si par la question est-ce qu'il faut être à jour pour voir le film, vous sous-entendez est-ce que le film va me spoil si je ne suis pas à jour, alors malheureusement la réponse est oui. Alors ça dépend d'où est-ce que vous en êtes. Si vous êtes épisode 100, 200, 300, 500, 700... malheureusement, oui, ça va vous spoil. Alors, de mon point de vue, il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout vu, mais il faut au moins que vous ayez fini l'arc Bourbon, que donc vous soyez au dernier arc qui est l'arc Rum. Ce qui, en termes d'épisodes, correspond à l'épisode 900 à peu près. Pour les chapitres et tomes, je sais pas exactement, mais ouais, être à l'arc Rum. Mais honnêtement, juste le trailer, c'était du spoil. Si vous avez vu le trailer en n'étant pas à ce moment-là du manga ou de l'anime, je pense que vous avez compris où était le spoil. Si vous n'avez pas capté, c'est pas grave, ne faites pas attention. Par rapport à ces deux parties-là, avant de terminer la vidéo, je voulais faire un petit moment d'auto-pub. Je voulais vous repartager ma vidéo comment regarder Détective Conan plus rapidement, dans laquelle je vous partageais ma liste d'épisodes triés. Alors je vous remettrai le lien de la liste en barre d'infos, mais en soi vous pouvez prendre n'importe quelle liste qu'il y a sur internet, parce que si vous n'êtes pas à jour et que vous voulez vous mettre à jour avant le film, avant la sortie du film, je vous conseille vraiment de sauter les fillers et tous les épisodes un peu inutiles, si vous vous sentez de regarder tout de manière rapide. Il reste encore un peu de temps avant la sortie du film de manière officielle, donc le 18 mai. Mais voilà, si vous n'êtes pas à jour, ça peut vous aider à avancer plus vite et ne pas vous faire spoil ou juste avoir plus de contexte pour le film. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Je pense avoir fait le tour des trucs que je voulais dire. Si vous avez une question et que vous pensez que je peux vous aider, mettez-la en commentaire. Si j'ai pas été claire sur tel ou tel point, pareil, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, j'encourage tout le monde, toutes les personnes qui regardent cette vidéo à aller voir le film parce qu'il promet vraiment d'être génialissime. Je dis pas ça juste parce que j'aime la licence, le film a vraiment l'air d'être incroyable et croyez-moi, j'étais pas autant hype pour le film 24. Je vous rappelle que j'ai mis le lien du trailer en barre d'infos, n'hésitez pas à le voir si vous l'avez pas encore vu. Je vous fais des bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.